Leçon 1. Des mots qui inspirent. Et Yana, j'ai pensé à des citations récemment. Y en a-t-il qui vous inspirent? Bonjour John, absolument. L'une de mes préférées est « Soyez le changement que vous souhaitez voir dans le monde ». Cela me tient vraiment à cœur. C'est une idée puissante. Cela encourage la responsabilité personnelle, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Je pense que de petites actions peuvent entraîner des changements importants. Qu'en est-il de vous? J'adore la citation suivante, le succès n'est pas définitif, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Cela me rappelle de continuer à avancer. C'est un excellent choix. Il met l'accent sur la résilience, qui est si importante dans la vie. Exactement. La vie est pleine de hauts et de bas, et il est essentiel de rester déterminé. J'admire également les citations qui font la promotion de la gentillesse, comme « Dans un monde où tu peux tout être, sois gentil ». C'est une sensation magnifique. La gentillesse peut vraiment faire une différence dans la journée de quelqu'un. C'est vraiment possible. Je pense que de telles citations reflètent une personnalité compatissante. Bien sûr. Il nous rappelle les valeurs que nous devons défendre dans notre vie. En parlant de valeurs, avez-vous une citation qui reflète votre personnalité ou votre style? Oui. Je pense souvent à « fais ce que tu peux, avec ce que tu as, où tu es ». Cela reflète mon approche pratique de la vie. J'adore ça. Elle encourage la débrouillardise et la présence. Exactement. Je trouve que me concentrer sur ce que je peux contrôler aide à réduire le stress. C'est un excellent état d'esprit. J'apprécie également les citations qui encouragent la créativité, comme « La créativité demande du courage ». Oh, c'est inspirant. Il est vrai que sortir de notre zone de confort peut mener à des idées géniales. Oui, faire preuve de créativité peut être un merveilleux voyage de découverte de soi. Je trouve fascinant de voir comment les citations peuvent refléter nos expériences et nos croyances. Absolument. Ils peuvent servir de rappel pendant les moments difficiles ou nous motiver à poursuivre nos rêves. Exactement. C'est comme avoir une pom-pom girl personnelle sous forme de mots. J'adore cette idée. Parfois, le simple fait de lire une citation peut changer complètement votre point de vue. Oui, et partager des citations avec d'autres personnes peut également susciter des conversations significatives. Absolument. C'est une merveilleuse façon d'entrer en contact avec les gens à un niveau plus profond. Je pense que nous devrions rassembler nos citations préférées et créer un petit livre ensemble. Ça a l'air d'être un projet amusant. Nous pourrions même l'illustrer à l'aide de nos expériences personnelles. J'adore cette idée. Ce serait une façon créative de nous exprimer et d'inspirer les autres. Leçon 2. La surprise du chiot. Et Yana, tu peux croire que mon père nous a surpris avec un chiot? Bonjour John, c'est incroyable. Je ne peux qu'imaginer à quel point tu dois être enthousiaste. Nous sommes tous d'accord pour dire que le chiot était la plus belle surprise qu'il aurait pu nous faire. Absolument.
Les chiots apportent beaucoup de joie et d'énergie à la maison. De quelle race s'agit-il? C'est un Golden Retriever. Ils sont connus pour être sympathiques et joueurs. C'est un excellent choix. Les Golden Retrievers sont d'excellents animaux de compagnie. Tu lui as déjà donné un nom? Oui, on l'a appelé Max. Cela correspond parfaitement à sa personnalité animée. Max est un prénom tellement mignon. À quoi ressemble-t-il? Il est incroyablement curieux et adore explorer tout ce qui l'entoure. Ça a l'air adorable. Je peux l'imaginer faire toutes sortes de bêtises. Oh, définitivement. Pas plus tard qu'hier, il a essayé de poursuivre sa queue et a fini par tomber. Ça a dû être hilarant. Les chiots sont si maladroits et innocents. Ils le sont vraiment. Et il adore jouer avec ses jouets, surtout ceux qui grincent. Les jouets Squacky sont les meilleurs. Ils divertissent les chiots pendant des heures. Oui. C'est super de le voir si heureux. Avez-vous déjà eu un chiot? Je l'ai fait. Quand j'étais plus jeune, ma famille a adopté un beagle. Ils sont également très ludiques. Les beagles sont fantastiques. J'imagine qu'ils ont beaucoup d'énergie. Ils le font. Et ils font très entendre leur voix. Mon beagle avait l'habitude de hurler chaque fois qu'il entendait une sirène. Ça a l'air amusant. Max n'a pas encore commencé à hurler, mais il aboie avec enthousiasme. C'est bon signe. Cela signifie qu'il se sent à l'aise dans son nouvel environnement. Oui, et il a déjà commencé à créer des liens avec tous les membres de la famille. C'est merveilleux. Les chiots ont un moyen de rapprocher les familles. Exactement. Nous avons passé tellement de temps à jouer et à l'entraîner. La formation est essentielle. Cela aide à établir un bon comportement et à renforcer votre lien. Absolument. Nous avons commencé à lui apprendre des commandes de base comme s'asseoir et rester assis. C'est un bon début. La cohérence est essentielle en matière d'entraînement. D'accord. J'ai hâte de voir tout ce qu'il apprendra en grandissant. Ce sera une expérience enrichissante pour vous tous. En plus, le voir grandir sera tellement amusant. Oui. J'ai hâte de l'emmener faire des promenades et de jouer au parc. Ça va être génial. Le socialiser avec d'autres chiens sera également bénéfique. Absolument. J'ai hâte de vivre toutes les aventures que nous allons vivre ensemble. Leçon 3. Aventure culinaire. Yana, je viens de rentrer de l'épicerie. Bonjour John, ça a l'air passionnant. Qu'est-ce que tu as acheté? J'ai ramassé des légumes frais, des épices et quelques ingrédients pour préparer un délicieux dîner. Super. Qu'est-ce que tu prévois de cuisiner? Je pense faire un sauté avec du poulet et une variété de légumes colorés. Ça a l'air alléchant. J'adore les sautés.
Ils sont tellement rapides et sains. Exactement. De plus, je peux utiliser tous les légumes que j'ai sous la main. As-tu un légume préféré? Je suis une grande fan de poivrons. Ils ajoutent un si bon croquant et une telle douceur. Je suis d'accord. Je vais certainement inclure des poivrons rouges et jaunes dans mon plat. Choix parfait. Quelles épices comptez-vous utiliser? J'utiliserai de la sauce soja, de l'ail et du gingembre pour la saveur. Il rehausse vraiment le plat. Ce sont des choix fantastiques. L'ail ajoute un arôme si merveilleux. Oui. Et le gingembre lui donne un bon coup de pouce. Vous aimez les plats épicés? J'aime un peu d'épices, mais je ne peux rien supporter de trop ardent. Un peu de chaleur, c'est bien. C'est un bon équilibre. Je pourrais ajouter une pincée de flocons de piment rouge pour plus de saveur. Ça devrait être délicieux. Avez-vous des plats d'accompagnement en tête? Je pense le servir sur du riz au jasmin. Il est parfumé et complète bien le sauté. Le riz au jasmin a l'air délicieux. C'est l'une de mes préférées. C'est tellement moelleux et léger. Je pense que ce sera la base parfaite pour le sauté. En parlant de cuisine, vous aimez essayer de nouvelles recettes? J'adore expérimenter de nouvelles saveurs. C'est comme une aventure culinaire à chaque fois. C'est un état d'esprit tellement amusant. J'aime essayer des recettes de différentes cuisines. Moi aussi. La semaine dernière, j'ai préparé un curry maison, qui a été un succès auprès de ma famille. Ça a l'air incroyable. Quel type de curry avez-vous préparé? J'ai fait un curry de poulet à la noix de coco. Le lait de coco crémeux le rendait si riche et savoureux. Miam. J'en peux presque le goûter. Avez-vous des conseils à donner à quelqu'un qui essaie de faire du curry? Absolument. Je recommande d'utiliser des épices fraîches plutôt que des épices prémoulues pour un maximum de saveur. C'est un excellent conseil. Les épices fraîches font toute la différence. Ils le font vraiment. Et n'ayez pas peur d'ajuster les niveaux d'épices à votre goût. C'est la clé. Cuisiner, c'est se l'approprier. Exactement. Et c'est gratifiant de partager ses créations avec sa famille et ses amis. Je suis tout à fait d'accord. C'est une merveilleuse façon de communiquer avec les autres. J'ai hâte de déguster mon sauté ce soir. J'espère que ça se passera bien. Leçon 4. Explorer les carrières. Et Yana, as-tu déjà pensé à la variété des emplois qui existent? Bonjour John, je l'ai fait. Il y a tellement d'emplois différents parmi lesquels vous pouvez choisir. Exactement. Il est fascinant de constater à quel point chaque emploi requiert des compétences et des intérêts différents. Oui. Quel type d'emploi avez-vous envisagé pour vous-même? J'ai toujours été intéressé par le design graphique. La création de visuels me semble passionnante.
C'est un excellent choix. Le design graphique associe créativité et technologie. C'est le cas. J'aime utiliser les logiciels pour donner vie à mes idées. Et vous? J'ai tendance à enseigner. J'adore partager mes connaissances et inspirer les autres. L'enseignement est une profession tellement enrichissante. Tu peux façonner les jeunes esprits. Exactement. De plus, il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre des étudiants. C'est vrai. L'environnement dynamique rend les choses intéressantes. C'est vraiment le cas. Quels autres emplois vous intriguent? Le marketing m'intéresse également. Il s'agit de comprendre les besoins des gens. Le marketing est fascinant. Cela implique de la créativité, de la stratégie et de la communication. Oui. Je pense qu'il serait intéressant de réfléchir à des campagnes et de constater leur impact. Bien sûr. Avez-vous déjà pensé à un emploi dans le domaine de la technologie? G. Le développement de logiciels semble intrigant. J'admire la façon dont elles façonnent notre monde. C'est un domaine en plein essor. La technologie évolue constamment, ce qui la rend toujours à jour. Exactement. Pensez-vous que nos choix d'emploi sont influencés par nos expériences? Absolument. Nos expériences, nos intérêts et nos passions jouent un rôle important dans nos choix. Je suis d'accord. Parfois, essayer différents emplois peut nous aider à découvrir ce que nous aimons vraiment. Oui, les stages et le bénévolat sont d'excellents moyens d'explorer divers domaines. C'est une approche intelligente. C'est comme tester les eaux avant de plonger. Exactement. De plus, le réseautage peut déboucher sur des opportunités que nous n'aurions peut-être pas envisagées. En parlant d'opportunités, avez-vous déjà envisagé de créer votre propre entreprise? G. L'esprit d'entreprise peut sembler passionnant, mais il comporte également des risques. C'est le cas. Cela demande beaucoup de dévouement et de résilience, mais les récompenses peuvent être importantes. C'est vrai. J'admire les entrepreneurs qui franchissent le pas et qui suivent leur passion. Il faut du courage. Quel type d'entreprise aimeriez-vous démarrer? J'ai pensé à ouvrir une petite librairie. J'adore l'idée de partager des histoires. Ça a l'air charmant. Les librairies peuvent être des endroits si confortables. Ils le peuvent vraiment. De plus, organiser des événements tels que des lectures de livres serait amusant. Oui. Impliquer la communauté par le biais de livres est un excellent moyen de créer des liens. Exactement. Il y a tellement de cheminements que nous pouvons emprunter au cours de notre carrière. C'est passionnant de penser à toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Leçon 5. Le pouvoir de l'espoir. Yana, as-tu remarqué à quel point l'espoir peut être une force si puissante dans nos vies? Bonjour John, absolument. Nous craignons que même dans les temps difficiles, l'espoir nous permette de continuer. Exactement. Malgré les défis,
Le travail continue et nous trouvons des moyens de persévérer. Oui, c'est inspirant de voir comment les gens peuvent s'adapter et continuer à aller de l'avant. Avez-vous déjà vécu une situation où l'espoir a vraiment fait la différence? J'ai. Au cours d'un projet difficile au travail, nous avons dû faire face à de nombreux revers, mais notre équipe a gardé espoir. Ça a l'air difficile. Comment avez-vous tous réussi à rester positifs? Nous nous sommes concentrés sur nos objectifs et nous nous sommes soutenus les uns les autres. Les encouragements ont fait toute la différence. Le soutien de l'équipe est essentiel. Je pense que cela crée un environnement où chacun se sent valorisé. Exactement. Lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons surmonter les obstacles de manière plus efficace. Cela me rappelle la façon dont les communautés se réunissent en temps de crise. Oui, le pouvoir du soutien communautaire est incroyable. Les gens peuvent accomplir tant de choses lorsqu'ils sont unis. Absolument. C'est réconfortant de voir des personnes se rassembler autour d'une cause. En parlant de cause, quelles initiatives vous passionnent? Je m'intéresse beaucoup à la préservation de l'environnement. Il est essentiel de protéger notre planète. C'est une excellente cause. Chaque petite action peut entraîner des changements importants. Oui. Je pense que la sensibilisation est un moyen puissant d'inspirer les autres. Bien sûr, l'éducation joue un rôle important dans la promotion de l'espoir pour les générations futures. C'est le cas. Enseigner la durabilité aux enfants leur donne les outils nécessaires pour faire la différence. Et cela inculque un sentiment de responsabilité envers notre environnement. Exactement. Il s'agit de créer un héritage de protection de notre planète. Je pense que l'art peut aussi inspirer de l'espoir. Il a la capacité de transmettre des messages puissants. Absolument. Les artistes reflètent souvent les luttes et les triomphes de la société à travers leurs œuvres. Oui, l'art peut susciter des émotions et inciter les gens à agir. C'est tellement vrai. Elle favorise le sentiment de connexion entre les individus. Et cela nous rappelle que l'espoir réside également dans la créativité. Absolument. S'engager dans des activités créatives peut remonter le moral pendant les périodes difficiles. C'est un beau cycle. L'espoir inspire l'action, et l'action suscite plus d'espoir. Bien dit. La cause perdurera tant que nous garderons espoir. C'est ce qui nous rend résilients et nous donne l'espoir d'un avenir meilleur. Exactement. Tant que nous travaillons ensemble, l'avenir peut être prometteur. Leçon 6. Surmonter les défis. Et Yana, j'ai lu récemment une histoire fascinante sur un jeune garçon qui a vaincu la leucémie. Bonjour John, ça a l'air incroyable. Les maladies infantiles peuvent être très graves. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Malgré ses difficultés, il a réussi à exceller à l'école et à faire du sport. C'est incroyable. Il fait preuve d'une détermination et d'une résilience incroyables.
A-t-il bénéficié d'un soutien pendant son traitement? Oui. Sa famille et ses amis l'ont beaucoup soutenu. Il a souvent expliqué comment leurs encouragements l'avaient aidé à rester positif. Cela fait une énorme différence. Le soutien émotionnel peut être tout aussi important que le traitement médical. Exactement. Il est réconfortant de voir comment l'amour et les encouragements peuvent alimenter la force d'une personne. En parlant de soutien, avez-vous entendu parler de la jeunesse de George W. Bush? Oui, je l'ai fait. Il a fréquenté les mêmes prestigieuses universités orientales que son père, ce qui est assez impressionnant. C'est vrai. L'éducation peut ouvrir de nombreuses portes, mais elle peut aussi comporter ses propres pressions. Absolument. Il peut être difficile de trouver un équilibre entre les attentes, surtout dans une famille importante. Cela a dû être difficile pour lui de se forger une identité alors qu'il vivait dans l'ombre de son père. Absolument. Mais il a réussi à trouver sa propre voie en politique et est devenu président. C'est vrai. Il est intéressant de voir comment certaines personnes se montrent à la hauteur malgré leurs origines. Oui. Ils utilisent souvent leurs expériences pour inspirer les autres, comme le jeune garçon atteint de leucémie. Exactement. Surmonter l'adversité peut donner lieu à de puissantes histoires d'espoir et de motivation. Et ces histoires peuvent encourager d'autres personnes confrontées à leurs propres défis. C'est un cycle d'inspiration. Le courage d'une personne peut donner de l'espoir à de nombreuses autres personnes. C'est vrai. C'est pourquoi le partage d'expériences est si important. Cela crée un sentiment d'appartenance à une communauté. Je suis tout à fait d'accord. Les communautés peuvent se mobiliser autour des personnes dans le besoin et apporter leur soutien. Tout comme la façon dont les gens se sont rassemblés pour soutenir la recherche sur le cancer et la sensibilisation à cette maladie. Oui. Les événements tels que les collectes de fonds et les campagnes de sensibilisation peuvent avoir un impact important. Chaque petit effort compte. Il s'agit de créer un avenir meilleur pour tous. Absolument. Et il est rassurant de savoir que l'espoir et la résilience sont présents dans chaque histoire. Bien dit. Quel que soit le contexte ou les défis, il y a toujours une voie à suivre. Exactement. Il s'agit de croire en soi et du soutien de ceux qui nous entourent. C'est vrai. C'est ce qui rend nos voyages uniques et puissants. Leçon 7. S'amuser au soleil. Et Yana, je viens de rentrer d'une promenade et j'ai joué au basket avec mes amis. Bonjour John, ça a l'air génial. Quelle était la météo lors de votre sortie? C'était parfait. Le soleil brillait, ce qui en faisait un endroit idéal pour les activités de plein air. C'est merveilleux. J'adore les beaux jours. Ils me redonnent toujours le moral. As-tu gagné le match de basket? Pas exactement. Nous avons joué un match amical et mon équipe a perdu de quelques points. Ah, c'est pour s'amuser, non? Ce qui compte, c'est que vous avez apprécié le jeu. Absolument. De plus, c'était super de retrouver mes amis tout en étant actif. C'est vrai.
Socialiser tout en faisant de l'exercice le rend encore plus agréable. Exactement. Nous avons beaucoup ri, surtout quand un de mes amis a essayé un nouveau trick shot et l'a raté. Ça a l'air hilarant. Ce sont des moments comme cela qui créent de bons souvenirs. Oui. Nous avons même plaisanté en lui disant de lui avoir décerné le trophée de Miss la plus créative. C'est fantastique. L'humour rassemble vraiment les gens lors d'activités de ce genre. Bien sûr. Et vous? Qu'avez-vous fait récemment? J'ai fait des promenades aussi, mais je préfère explorer les sentiers naturels. Ça a l'air rafraîchissant. La nature a un moyen de calmer le corps et l'esprit. C'est vraiment le cas. J'aime écouter le chant des oiseaux et le bruissement des feuilles. Ces sons sont tellement apaisants. Vous emmenez souvent vos amis? Parfois, c'est agréable de partager cette expérience, mais j'aime aussi passer du temps seul au calme. C'est logique. Équilibrer le temps social et la solitude est important pour le bien-être. Exactement. Chacune d'entre elles a ses avantages. Quel est ton moment préféré en jouant au basket? J'adore le plaisir de prendre une bonne photo et le travail d'équipe que cela implique. Le travail d'équipe est essentiel. C'est incroyable de voir comment tout le monde doit travailler ensemble pour gagner. Oui. Et célébrer de petites victoires, comme s'il s'agissait d'une pièce bien exécutée, est tellement gratifiant. Je peux l'imaginer. C'est comme établir des liens avec vos coéquipiers grâce à une réussite partagée. Exactement. Le sport favorise vraiment la camaraderie entre amis. De plus, c'est un excellent moyen de rester en forme et en bonne santé tout en s'amusant. Absolument. Vous pouvez faire de l'exercice sans avoir l'impression que c'est une corvée. C'est vrai. Il s'agit de trouver des activités que vous aimez vraiment. Bien dit. Qu'il s'agisse de basketball ou de promenade dans la nature, l'essentiel est de s'amuser tout en restant actif. Absolument. Je pense que nous avons tous les deux d'excellentes façons de profiter de notre temps à l'extérieur. Bien sûr. Continuons à nous encourager les uns les autres à rester actifs et à nous amuser. Leçon 8. Un voyage à travers l'histoire. Et Yana, j'ai récemment lu l'histoire d'une expédition en juin 1790. C'est fascinant. Bonjour John, vraiment? Quel était le but de l'expédition? Il s'agissait d'une flotte d'explorateurs qui abattaient des arbres et essayaient de monter des tentes pour leur camp. Ça a l'air aventureux. Qu'est-ce qui les a incités à entreprendre un tel voyage? Ils étaient à la recherche de nouvelles terres et de nouvelles ressources, ce qui était assez courant à l'époque. Je peux l'imaginer. L'idée de découvrir des territoires inexplorés devait être passionnante. Absolument. Mais cela n'a pas été facile. Ils ont dû faire face à de nombreux défis, notamment en matière d'approvisionnement. De quel type de fourniture avaient-ils besoin? Ils avaient besoin de nourriture, d'outils et de matériaux pour construire des abris. C'était très exigeant.
Je peux comprendre à quel point cela serait essentiel à leur survie. Ont-ils réussi à trouver ce dont ils avaient besoin? Pas tout de suite. C'était en juin 1790 avant qu'ils ne reçoivent d'autres fournitures. L'attente a dû être difficile. Comment se sont-ils débrouillés pendant cette période? Ils ont dû compter sur leurs compétences et leur ingéniosité. La pêche et la recherche de nourriture sont devenues essentielles. La débrouillardise est essentielle dans de telles situations. Ont-ils documenté leurs expériences? Oui. De nombreux explorateurs ont tenu un journal pour consigner leurs découvertes et leurs difficultés quotidiennes. Ces journaux doivent être fascinants à lire. C'est comme regarder le passé à travers une fenêtre. Exactement. Ils donnent un aperçu des défis et des réussites de l'exploration. J'adore apprendre l'histoire à travers des histoires personnelles. Cela le rend plus facile à comprendre. Absolument. Il humanise les événements en montrant les émotions et les décisions auxquelles ils ont été confrontés. Pensez-vous que les explorateurs modernes sont confrontés à des défis similaires? D'une certaine façon, oui. Bien que la technologie ait évolué, ils font toujours face à des conditions imprévisibles. C'est vrai. La nature peut être à la fois belle et rude, quelle que soit la période. Cela nous rappelle que Et le travail l'exploration demande du d'équipe. courage et de la Tout comme les capacité membres de la d'adaptation. flotte ont dû travailler ensemble pour construire leur camp. Exactement. La collaboration est essentielle pour surmonter les obstacles, qu'ils soient passés ou présents. En parlant de travail d'équipe, avez-vous déjà participé à un projet de groupe nécessitant des compétences similaires? Oui. À l'université, nous avons dû planifier un événement communautaire, et cela a nécessité beaucoup de coordination. Ça a l'air passionnant. Quel a été votre rôle dans le projet? J'étais en charge de la logistique, de l'organisation des fournitures et de la mise en place du site. C'est un rôle crucial. Cela a dû être gratifiant de voir que tout s'est mis en place. C'était vraiment le cas. Tout comme les explorateurs, nous avons dû relever des défis, mais le travail d'équipe a rendu cela possible. C'est incroyable de voir comment l'histoire peut nous apprendre de précieuses leçons sur la collaboration et la résilience. Absolument. Chaque histoire du passé peut inspirer nos efforts actuels et futurs. Leçon 9. Fitness et divertissement. Et Yana, j'essaie de rester actif ces derniers temps. Mon objectif est d'aller à la salle de sport au moins 4 fois par semaine. Bonjour John, c'est impressionnant. Quel type d'entraînement aimez-vous? J'adore le mélange de cardio et de musculation. Cela permet de garder les choses intéressantes et équilibrées. Ça a l'air génial. Le cardio est excellent pour le cœur. As-tu un exercice favori? J'aime beaucoup courir sur le tapis roulant. Cela m'aide à me vider l'esprit, surtout après une longue journée. C'est un bon choix. La course à pied peut être très thérapeutique. Écoutes-tu de la musique pendant que tu cours? Oui. Je crée des playlists avec des chansons entraînantes pour rester motivé. Qu'en est-il de vous? Je préfère les podcasts. Je trouve agréable d'apprendre quelque chose de nouveau en faisant de l'exercice.
C'est une idée intelligente. Cela fait passer le temps plus vite, n'est-ce pas? Absolument. Parfois, j'oublie même que je fais de l'exercice. Vous arrive-t-il de modifier votre routine? Absolument. J'essaie de nouveaux cours comme le yoga ou le kickboxing pour me rafraîchir. C'est génial. Le yoga a l'air relaxant, et le kickboxing doit être un excellent moyen de soulager le stress. C'est vraiment le cas. De plus, c'est très amusant d'apprendre de nouvelles techniques et d'améliorer mes compétences. Je peux l'imaginer. Avez-vous déjà participé à des défis de fitness? Oui. J'ai participé à un défi de remise en forme de 30 jours le mois dernier. Cela m'a poussé à dépasser mes limites. Ça a l'air intense. En quoi consistait le défi? Il comprenait différents entraînements chaque jour, comme des squats, des planches et des burpees. Waouh, c'est assez varié. Avez-vous remarqué des changements dans votre niveau de forme physique? Bien sûr. Je me sentais plus forte et plus énergique à la fin du mois. C'est fantastique. C'est toujours gratifiant de constater des progrès. Envisagez-vous de relever un autre défi? J'y réfléchis. Parfois, je pense à essayer un programme d'entraînement pour un marathon. Ce serait un objectif fantastique. Avez-vous déjà participé à des courses? Juste un 5 km local. Franchir la ligne d'arrivée a été une expérience palpitante. Je parie. L'énergie qui se dégage des courses est contagieuse. C'est un excellent moyen de rencontrer d'autres passionnés de fitness. Oui. Tout le monde s'encourage, ce qui rend les choses encore plus amusantes. J'adore ce sens de la communauté. C'est inspirant de voir autant de personnes travailler pour atteindre leurs objectifs de mise en forme. Absolument. De plus, cela vous motive à repousser vos propres limites. Exactement. Il est toujours bénéfique d'avoir un système de soutien. Selon vous, qu'est-ce qui vous motive? Je pense que le fait de me fixer des objectifs et de suivre mes progrès me permet de rester motivé. C'est une excellente stratégie. C'est gratifiant de voir le chemin parcouru. Absolument. Et si je rate une séance d'entraînement, je me rappelle que je peux ajuster ma routine. C'est un état d'esprit sain. L'équilibre est essentiel pour maintenir un parcours de remise en forme durable. Exactement. J'essaie toujours de donner la priorité à ma santé tout en la rendant agréable. Leçon 10. Découvrir les merveilles de la nature. Et Yana, j'ai pensé à planifier un voyage. As-tu une idée de l'endroit où aller? Bonjour John, ça a l'air passionnant. J'ai entendu dire qu'il y avait un magnifique parc national à proximité. Vraiment? Cela éveille mon intérêt. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Elle est connue pour ses paysages époustouflants et sa faune diversifiée. Parfait pour les amoureux de la nature. Ça a l'air incroyable. J'adore voir les animaux dans leur habitat naturel. Y a-t-il des animaux en particulier à surveiller? Oui, vous pourriez y voir des cerfs, divers oiseaux et même des écureuils espiègles.
C'est amusant. J'ai hâte de les prendre en photo. Pensez-vous que c'est un bon endroit pour faire de la randonnée? Absolument. Il existe des sentiers de différents niveaux de difficulté, afin que tout le monde puisse en profiter. C'est super. Je préfère une randonnée modérée qui présente un défi sans être trop épuisante. Je suis tout à fait d'accord. C'est agréable de se sentir accompli à la fin d'une randonnée. Absolument. De plus, la vue depuis le sommet en vaut toujours la peine. Y avez-vous déjà fait de la randonnée? Oui, j'y suis allé l'été dernier. Le paysage était à couper le souffle, surtout au coucher du soleil. Je parie que c'était magnifique. Avez-vous pris des photos pendant votre séjour? J'en ai pris plein. Les couleurs changeantes du ciel étaient fascinantes. J'ai même fait un album. Un album? Cela semble être une façon créative de préserver des souvenirs. Ça l'est. J'aime créer et mélanger des photos avec de petites notes sur mes expériences. C'est une très belle idée. Cela rend les souvenirs plus tangibles. Avez-vous l'intention de visiter à nouveau le parc? Absolument. Je veux explorer de nouveaux sentiers et peut-être même camper pour la nuit. Camper sous les étoiles, c'est magique. Avez-vous déjà campé? Oui, quelquefois. C'est toujours amusant de faire griller des guimauves et de raconter des histoires autour d'un feu de camp. J'adore ça. Il y a quelque chose de spécial à partager des histoires dans la nature. Exactement. Cela crée un lien fort avec les amis et la famille. Tu penses que tu vas me rejoindre pour ce voyage? J'adorerais. Cela ressemble à une belle aventure pleine de plaisir et d'exploration. Génial. Nous pouvons planifier notre itinéraire ensemble et profiter au maximum de notre séjour là-bas. Ça a l'air parfait. Nous devrions rechercher les meilleurs sentiers et peut-être quelques sites pittoresques pour prendre des photos. Oui. J'ai hâte de découvrir toute la beauté que le parc a à offrir. Et nous pouvons préparer un pique-nique. Rien de tel que de manger à l'extérieur après une longue randonnée. Exactement. L'air frais et la bonne nourriture constituent une expérience merveilleuse. J'ai vraiment hâte de faire ce voyage. Ce sera un excellent moyen de se détendre et de communiquer avec la nature. Leçon 11. Les loisirs dans le ciel. Yana, aujourd'hui je pense à mon hobby. Je pourrais faire voler un cerf-volant ou essayer quelque chose de nouveau. Bonjour John, ça a l'air amusant. Faire voler un cerf-volant doit être une excellente façon de profiter du plein air. C'est vraiment le cas. Il y a quelque chose de magique à le regarder danser dans le vent. As-tu déjà piloté un cerf-volant? Oui, je l'ai fait. C'est exaltant, surtout lorsqu'il y a cette brise parfaite. Quel type de cerf-volant possédez-vous? J'en ai un bleu vif avec des motifs colorés. C'est très accrocheur. Ça a l'air magnifique. Préférez-vous le piloter dans un parc ou peut-être au bord de la plage? Je préfère le parc. Il y a beaucoup d'espace ouvert et l'herbe est molle si je tombe.
Un choix intelligent. Tomber sur l'herbe est bien mieux que sur un sol dur. Vous le pilotez seul ou avec des amis? D'habitude, je le pilote avec des amis. C'est encore plus agréable de partager l'expérience et de concourir pour le plus haut vol. Ça a l'air d'être un bon moment. Je pourrais peut-être me joindre à vous un de ces jours. J'adorerais ça. Nous pourrions y passer une journée, avec des snacks et peut-être quelques jeux par la suite. Ça a l'air parfait. En parlant de loisirs, avez-vous d'autres intérêts que le cerf-volant? J'aime aussi la photographie. Capturer des moments le rend encore plus spécial. C'est génial. Prenez-vous des photos lorsque vous pilotez le cerf-volant? Oui, je le sais. C'est amusant de capturer le cerf-volant avec le ciel en toile de fond. Je parie que ces photos sont superbes. As-tu une photo préférée que tu as prise? L'un de mes cerfs-volants s'élève haut avec un coucher de soleil en arrière-plan. C'est époustouflant. Ça a l'air époustouflant. J'adorerais le voir un de ces jours. Est-ce que vous retouchez également vos photos? De temps en temps. J'aime améliorer les couleurs ou supprimer les distractions pour les faire ressortir. C'est une compétence utile. La retouche peut vraiment transformer une bonne photo en une superbe photo. Absolument. Avez-vous des loisirs qui font appel à la créativité? Oui, j'adore peindre. C'est une merveilleuse façon d'exprimer ses émotions et de se détendre. La peinture a l'air intrigante. Que peignez-vous habituellement? J'aime les paysages et l'art abstrait. Cela me permet d'explorer différents styles. C'est fascinant. Avez-vous déjà peint en extérieur? Oui, c'est inspirant de peindre en pleine nature. Les couleurs prennent vraiment vie. Je peux l'imaginer. L'air frais doit stimuler votre créativité. C'est vraiment le cas. Peut-être pourrions-nous passer une journée à peindre après avoir fait voler des cerfs-volants. C'est une excellente idée. Une journée remplie d'art et de divertissement en plein air semble parfaite.